Bonjour à tous, je vous propose un tirage aujourd'hui pour le portail du 11-11. C'est un portail en fait qui va permettre pas mal de libération, de ce que j'ai pu comprendre, ressentir, notamment au niveau karmique, des nettoyages, notamment d'énergie négative, pensées limitantes, des choses comme ça. Donc je voulais vous faire un tirage pour voir un petit peu quel message vous avez besoin de recevoir, quels sont les conseils pour justement permettre ces libérations, ces nettoyages. Voilà, donc déjà je vais vous tirer, alors j'ai pas tiré les cartes, j'ai pas, euh, j'ai pas réfléchi à comment j'allais faire ce tirage, donc on va laisser venir. Voilà. Alors, on va déjà voir dans quel état d'esprit on se trouve actuellement. Vous trouvez actuellement. Je vous espère en forme. Les rondeurs de l'enfantement. Actuellement, c'est comme si vous étiez dans un état en pleine fécondité de projet ou moi je dirais de vous. C'est comme si vous étiez à naître en fait. Alors même si, voilà, il y a marqué sur cette carte maternité, don, générosité. Moi, je l'entends là plus au sens de vous êtes en gestation, mais de vous, parce que vous êtes prête à déployer vos ailes bientôt. En tout cas, c'est ce que ce portail va pouvoir va vous permettre. Voilà, c'est une opportunité pour vous de renaître et de déployer vos ailes. C'est ce que j'entends là avec cette carte. Et pour ça, ça demande de prendre soin de vous materner comme si vous étiez votre propre mère, de prendre le temps de vous accorder du temps, d'être doux et bienveillant envers vous. Parce que vos ailes sont en train de se déployer et que vous allez bientôt pouvoir alors, ce que j'entends, c'est affronter le monde dans toute votre splendeur. Prenez si ça vous parle. S'il y a comme un besoin de revenir à vous, vraiment, avec beaucoup de douceur. C'est beaucoup d'énergie, des énergies vraiment de douceur que je ressens. C'est vraiment très intériorisé en fait. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. C'est pas quelque chose que les autres peuvent percevoir. C'est vraiment vous avec vous. Bon, je vais voir ce qu'on peut dire de plus. Je vais la laisser là, celle-là. Si vous la voyez bien. Je réfléchis quel oracle je vais utiliser pour continuer.
Je vais rester dans la nature avec l'oracle de la forêt sacrée. On va voir. Qu'est-ce qu'il voudrait nous dire pour compléter cette carte-là? Pour ce portail du 11-11, qui est un portail très important en fait et qui reste... Voilà, c'est une fenêtre qui s'ouvre là jusqu'au 20 novembre. Si mes infos sont bonnes. Hein. Et on va voir. On vous demande de revenir à vous, de prendre soin de vous, vraiment de vous materner, d'être généreux, mais au sens de la générosité, de bienveillance. Vraiment, parce que vous êtes en train de c'est ce qui va vous permettre de renaître, et de déployer vos ailes. Tout ce temps que vous allez passer à... Voyez, de retrouver votre pouvoir intérieur. Cette force... vous voyez, cette lumière qu'il y a là à l'intérieur de vous, qui était éteinte jusqu'à maintenant. C'est comme si vous étiez jusqu'à maintenant endormi. Et que vous prépariez quelque chose, vous êtes en train de nourrir quelque chose à l'intérieur de vous. La générosité qui ressort encore, hein, vraiment l'enracinement, la force de tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ben, la force, je peux pas dire mieux. Et dessous, on a la stabilité. Ben, je vais le laisser là, le dos de deck. On a la carte 11 pour le dragon. C'est comme si tout votre pouvoir, le pouvoir du dragon, votre pouvoir intérieur, était endormi jusqu'à maintenant. Et qu'il fallait que vous le mettiez, qu'il ne faut plus que vous le gardiez pour vous, que vous le partagiez, que vous n'ayez pas peur de le montrer au monde, parce que vous avez 1000 richesses à l'intérieur de vous et il ne faut plus que vous les gardiez pour vous. C'est important. Vous avez l'enracinement, aujourd'hui la force, vous avez suffisamment travaillé sur vous aujourd'hui, vous êtes suffisamment stable en fait. Enfin, ce passage-là, cette porte, ce portail du 11-11, il vous amène cette stabilité, cette force, cet ancrage qui va vous permettre de transmettre tout votre savoir, toutes les merveilles que vous avez à l'intérieur de vous et de les partager, de les offrir au monde vraiment. Avec générosité, avec le cœur. C'est comme si vous étiez endormi et que vous reveniez à la vie avec beaucoup de force et d'ancrage. De toute façon, on a 2 fois l'érable et le chêne, donc vous voyez, il y a quand même... Je pense que vous êtes des personnes très reliées à la nature déjà. Et on vous demande de vous y relier aussi. De vraiment prendre du temps dans la nature pour observer, vous réancrer, vous redonner la force nécessaire pour passer ce portail, pour libérer tout ce qui est à l'intérieur de vous et qui vous empêche d'accéder à votre pouvoir. Parce que vous avez beaucoup de choses à déployer en fait, à l'intérieur de vous. Beaucoup de richesses. Mais pour ça, vous avez besoin de vous ancrer, de vraiment retrouver une stabilité intérieure pour pouvoir déployer vos capacités. On va voir ce que l'oracle des astres et des plantes peut nous dire d'autre. C'est de belles énergies.
voyez, vous avez le pouvoir de tout transformer. La roue va tourner. Alors cette carte, elle me fait penser à la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Mais il y a toujours la question des racines, vous voyez. Les racines, le bâton de pouvoir. La magie est en vous. Vous êtes capable de transformer, vous voyez, de devenir cette fleur. Une fois que vous êtes enraciné, de pouvoir naître, pouvoir éclore. Vous avez la magie nécessaire en vous pour ça. Une deuxième carte. Ça. Il y en a trop. Allez. Ce qu'on peut avoir comme complément d'information là pour ce portail, qu'est-ce qui va permettre de libérer? Quelle magie va opérer? Ben, métamorphose. Vous voyez, une transformation profonde, hein, vraiment. Moi, je vois qu'il y a quelque chose de... La libellule, c'est la transformation aussi. Il y a encore cet ancrage, vous voyez, cette élévation. C'est vraiment une nouvelle version de vous, hein, qui va naître. Comme par magie. Comme par magie, en fait. Vous n'allez même pas... vous étiez endormi et vous allez vous métamorphoser. C'est-à-dire que vous allez devenir vraiment le magicien, le professeur. Enfin, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de... beaucoup de lumière, vous voyez, on voit que vous avez beaucoup travaillé, je pense. Beaucoup, beaucoup reçu d'enseignements. On a encore la force dans le dos de deck. Hein. Voilà. On a encore la force. Mais la force, vous voyez, elle est... pour moi, là, je la vois, elle est dans le cœur, dans les émotions, dans le féminin, dans tout ce qui est relié au féminin, dans la sensibilité. Elle me fait penser à la carte de la force, d'ailleurs, avec le lion, là. Mais avec beaucoup de sagesse. C'est... ouais, je pense que vous avez beaucoup, beaucoup travaillé jusqu'à maintenant sur vous. Vous avez vraiment reçu des enseignements. Et je pense que ça va porter ses fruits. Et c'est vous maintenant qui allez pouvoir accompagner. Je voulais voir, avec l'oracle des libérations énergétiques, qu'est-ce que ça va libérer, ce portail? Qu'est-ce qui va libérer pour vous? Regardez ce tirage. Qu'est-ce que ce portail va vous permettre de libérer? Alors, il y a une transformation énergétique. Oups, oups. L'équilibre qui va revenir. Alors,
j'ai la malveillance qui a sauté, mais avec l'équilibre. En fait, elles étaient ensemble toutes les deux. Donc je pense qu'il y a un équilibre qui revient par rapport aux idées négatives qui vont être beaucoup plus... voilà, qui vont laisser la place à... Comme il y a une transformation énergétique par rapport à ça. Je vais le mettre comme ça en fait. C'est vraiment un équilibre qui revient par rapport à une période où vous avez peut-être été beaucoup dans des idées noires ou des idées négatives, avoir toujours le verre à moitié vide peut-être. Et voilà, et ça va vous amener à une connexion au chakra coronal. Donc vraiment... et ça va vous permettre de sortir d'habitudes de vie nocives en fait. Ça va vous libérer de la malveillance, ça va vous reconnecter au chakra coronal, à votre chakra coronal. Ça va vous sortir des habitudes nocives. Ça va libérer les énergies de rejet, les blessures de rejet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Pour vous amener à une guérison émotionnelle, une grande guérison émotionnelle. Et nettoyer le karma familial. Ouais, je pense que vous avez vraiment beaucoup travaillé sur vous. Je pense que vous avez traversé beaucoup d'expériences compliquées, difficiles, avec l'impression de ne jamais voir la sortie du tunnel. Mais en fait, ce portail va vous permettre là de libérer tout le karma familial qui était dans ces énergies-là de malveillance, ces habitudes nocives, pour revenir à vous, à prendre soin de vous, à vous materner, et à libérer en fait tout ce karma. Ce karma familial pour obtenir une guérison émotionnelle. Et c'est cette guérison qui va vous permettre de retrouver votre pouvoir intérieur, qui va vous permettre de renaître à nouveau, de déployer vos ailes, d'expandre, vous voyez, ce qu'on disait au début, je sais pas comment vous les mettre, la générosité, vous voyez, d'aller déployer, mettre en lumière, partager vos compétences, devenir un enseignant à votre tour, transmettre. Ça va vraiment vous métamorphoser, vraiment, vraiment. Vous étiez dans des énergies de mauvaises, vraiment, vous avez du nocif, des blessures de rejet. Et là, vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ça. Voilà. Et là, on a transformation énergétique, la reconnexion au chakra coronal. Et vous voyez, ça va le nettoyage du karma familial et qui vous amène à la guérison émotionnelle et à l'équilibre. Hein. C'est vraiment... hop, on va laisser là. Hein. Je trouve qu'elles se ressemblent toutes les deux. Vraiment, il y a une similitude dans les couleurs, dans les fleurs. Vraiment. Je pense que vous avez aussi des messages dans vos rêves. Vous allez avoir des messages dans vos rêves qui vont vous aider à aller vers cette guérison émotionnelle. Je pense que la nuit,
vous avez des informations qui vous viennent. Excusez-moi, je suis un peu perfectionniste. Je range mes cartes. Voilà, ça me va mieux. Et ouais, je trouve que, ouais, je pense que vous allez avoir des informations, ou que pendant la nuit, vous allez avoir des libérations, que vous êtes, voilà, recevoir des enseignements, il y a voilà. Je pense que vous êtes accompagné pour libérer ces, ce karma familial, puisqu'il s'agit de ça. Hein. On va voir avec l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition. Ouais, vous allez prendre conscience de qui vous êtes. Vous allez retrouver la clé de votre cœur, pouvoir vous envoler, pouvoir vous déployer votre cœur. L'amour de soi, revenir à soi et prendre conscience de tout ce que vous êtes capable. Tout peut arriver dès lors que vous êtes conscient de vos potentialités. Voyez, vous avez beaucoup, je pense, reçu des enseignements, travaillé sur vous, et il est temps maintenant d'aller vers autre chose, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, j'entends. Voilà, vers un équilibre, le yin et le yang. La loi d'attraction, hein, vous attire à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Vous êtes capable maintenant, vous savez que vous pouvez... vous voyez, ça me fait penser aux magiciens avec la loi d'attraction. Vous pouvez vraiment transformer... Vous avez conscience aujourd'hui qu'en retrouvant l'équilibre, vous allez attirer vers vous des choses... vous allez retrouver l'équilibre et ça va vous permettre d'attirer des choses beaucoup plus stables, des relations beaucoup plus stables, des projets qui vont pouvoir aboutir. Voilà, vous allez voir que de toute façon, vous attirez ce que vous vibrez. Hein. Donc, dès lors que vous allez sortir des énergies, comme on avait vu tout à l'heure, là, de malveillance, de blessures de rejet, je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Qu'est-ce qu'on avait vu l'habitude de vie nocive. Voilà, dès que vous allez sortir de ces fonctionnements-là, vous allez retrouver un équilibre intérieur qui va vous permettre après de vibrer et vraiment des énergies plus hautes qui vont attirer des choses beaucoup plus saines pour vous. Voilà, tout simplement. Je voulais voir... qu'est-ce que je voulais rajouter? Je voulais rajouter un peu de tarot. Le Light Seers, voir qu'est-ce qu'il propose. Qu'est-ce qu'il a rajouté là pour ce portail de 11-11. Qu'est-ce qui va venir à vous grâce à ce portail du 11-11. Qu'est-ce qui va venir à vous après le portail du 11-11. C'est une fin de cycle, moi je l'entends comme ça, vous allez... voilà. Si avant vous étiez... vous plongez dans vos émotions et que c'était compliqué pour vous, là non. Ça vous posera plus de problème de plonger dans vos émotions en fait. Vous allez les maîtriser. Elles vont plus vous diriger votre vie.
elles vont vous permettre vraiment de ne plus hésiter, de ne plus être dans des moments de doute et tout ça. Vous allez reprendre votre pouvoir, en fait, mais dans l'action. C'est-à-dire vous allez vous remettre en mouvement et ça va calmer vos émotions, enfin, et ne plus vous laisser vos émotions vous faire douter, en fait. Voyez? Il y a vraiment encore la renaissance, hein. C'est ce qu'on dit c'est ce que je vous dis depuis le début. Il y a vraiment une idée de renaître à vous-même, de retrouver votre pouvoir intérieur, alors ça peut être une rencontre, hein, une renaissance, mais ça peut être une rencontre amoureuse, effectivement, qui peut venir après, mais ça peut être aussi se rencontrer soi, vous voyez, parce qu'il y a une renaissance. Ça va vous amener de belles choses, en fait, des énergies vraiment saines, de nouvelles rencontres qui vont vous remettre dans votre pouvoir intérieur et dans une grande connexion au ciel et une maîtrise parfaite de qui vous êtes, hein, de vos de vos de votre intuition, de votre connexion à l'invisible, ouais, il va y avoir vraiment une maîtrise de tout votre potentiel qui va tirer que de belles choses, vous voyez, enfin, le cavalier de coupe, c'est vraiment une énergie de mouvement où ça va faire bouger des choses, de belles choses qui vont venir à vous. Ah non, attendez, je vais continuer avec le Osho Tarot. Voilà. On va voir quel conseil du Osho Tarot là pour arriver à cette renaissance, hein. Vraiment, de revenir à la source, hein. La source, c'est vous, votre source intérieure. Moi, j'entends comme ça. C'est de ne pas aller chercher à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur. Vous voyez, encore la renaissance, hein, je ne vais pas vous dire mieux. Et dessous, on a la guérison. Vous voyez, c'est vraiment... je ne vais pas continuer, hein, parce que j'ai la guérison qui sort 2 fois, la renaissance qui sort depuis le début, c'est vraiment vous mettre au monde. Donc voilà, si c'est vraiment un temps où vous avez suffisamment travaillé, il faut que vous ayez foi en vous, au fait que tout ce que vous avez fait, c'est pas vain, hein. Vous n'avez pas traversé des choses tumultueuses et difficiles pour rien. Si jusqu'à maintenant vous laissiez submerger par vos émotions, que vous étiez dans le doute, que vos émotions prenaient le dessus et vous empêchaient de prendre des décisions claires. Ce qui est sûr, c'est que ce portail du 11-11, il va vous permettre cette guérison émotionnelle et ça va être une renaissance pour vous, où il y aura beaucoup plus de clarté, ça va être un retour à vous, en fait, qui va vous permettre vraiment de renaître, de revenir à une connexion à votre intuition, à vos capacités, à tous les enseignements que vous avez reçus. Et vous allez pouvoir vous déployer vraiment, mais vraiment. Je vais juste voir si les maîtres ascensionnés ont un message à vous faire passer. Il y aura un message à faire passer pour ce portail du 11-11.
là. Je vais le mettre là. Voilà. On ne la voit pas non plus. Je ne sais pas où le mettre. Là. Bon, c'est la carte de la guérison. Hein. Allez, le message. Tout simplement la mettre là. Hein. Allez. Message du maître ascensionné. Ce portail du 11-11. Qui peut le dire. Ben moi, je trouve que c'est une belle conclusion. Ouais, de revenir à la joie. Ça va vous permettre ça, en fait, de retrouver votre joie de vivre, de vraiment, voilà. Après toutes ces périodes où vous avez été dans quelque chose de sombre, voilà, mauvaise hygiène de vie peut-être, idées noires, la critique peut-être, toujours à rejeter la faute sur les autres. Je ne sais pas, hein, prenez ce qui vous résonne, hein, je ne sais pas qui regarde et qui... mais, ou des énergies de pensée plutôt négatives, à croire que... Enfin voilà, là vous allez revenir à des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus... ce n'est ça, en fait, cette libération du karma familial, je pense que c'est vraiment des énergies au niveau émotionnel qui sont libérées. Et ça va vraiment vous transformer, vous métamorphoser. Et ça va être le jour, enfin plutôt passer de la nuit au jour, pas du jour à la nuit, et vous permettre de retrouver cette joie et cette stabilité surtout. Enfin, cette guérison, elle va vraiment vous permettre de renaître. Je ne peux pas vous dire mieux. Et de renaître dans vraiment quelque chose de joyeux, de lumineux, de léger. Vous allez retrouver vraiment une joie, le goût de la vie, où tu n'auras plus de doute, où tout va être clair. C'est vraiment un magnifique message, vraiment. Je suis très heureuse de vous avoir fait cette guidance ce soir. Oui, je vous dis ce soir parce que je le filme la veille du 11. Et je suis vraiment, ouais, vraiment très heureuse de pouvoir transmettre ça. Voilà. Ben écoutez, je ne peux rien rajouter de plus, à part que voilà, je vous souhaite un magnifique portail, d'être dans cette guérison et dans cette renaissance à vous, à votre pouvoir intérieur, à votre joie de vivre. Et ben, je vous souhaite tout cela, tout plein d'amour et de joie et une belle renaissance. Prenez soin de vous, maternez-vous, prenez du temps pour vous et accueillez ce changement. À très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.